à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette super facile à faire qui pourra vous servir dans cette période où on est obligé de rester à la maison. Donc très facile, vous pourrez faire ça avec vos enfants, ça va changer un petit peu des gâteaux et puis du coup ça permettra de s'intégrer plutôt dans le plat salé, ce qui est pas plus mal parce que si on commence à tomber trop dans le sucré et les gâteaux tout le temps, ça risque de poser quelques problèmes. Donc pour ça, je vous propose de faire une recette de cake au thon. Très facile à faire, très rapide, avec peu d'ingrédients. Vous verrez, en quelques minutes, on arrive à la faire et on obtient quelque chose de plutôt sympa. Donc déjà, première chose à faire, je viens de le faire, on met à chauffer le four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Comme ça, le temps qu'on prépare, que ça chauffe, il y aura une dizaine de minutes. Et après, il y aura 30 minutes pour la cuisson du cake. Alors, je vous explique les ingrédients qui sont très simples. On a de la farine. On a un petit peu d'huile, mais beaucoup moins que dans la plupart des cakes. L'idée, c'est aussi de faire quelque chose d'un petit peu léger. Parce que comme on ne bouge pas trop, on évite aussi de trop charger ses plats quand même. On aura un petit pot de fromage blanc classique, un petit pot, ça fait 100 grammes. Si vous avez un gros pot, ben voilà, vous prenez 100 grammes de fromage blanc. Une boîte de thon, c'est l'ingrédient principal, donc voilà, petite boîte de thon. Là j'ai pris du thon naturel, on peut prendre du thon déjà aromatisé, thon basilic, thon citron, ce que vous voulez. Ça peut donner un petit peu de goût aussi, c'est plutôt sympa. Nous aurons besoin de 3 œufs aussi, d'un petit peu de levure chimique et je vous présenterai après comment j'assaisonne mon cake. Je vous expliquerai les différentes façons qu'on peut faire aussi. Alors la première chose, ça va être de peser notre farine. Donc la farine classique, vous pouvez aussi utiliser de la farine semi-complète. Moi j'ai pris de la farine blanche T55, le plus classique possible. Et donc on va en mettre 130 grammes. Un petit peu dépassé, mais vous en mettez 130 grammes. Ensuite, on va mettre notre levure chimique. Alors ils vendent tout le temps des sachets entiers, comme ça, des gros sachets. Mais finalement, c'est fait pour, normalement, 500 grammes de farine, donc ça fait beaucoup un sachet. On a toujours tendance à mettre un sachet en entier, mais finalement, la moitié, même un petit peu moins, ça suffit. Et on l'intègre toujours dans la farine pour que ça se mélange bien avec et que ce soit beaucoup plus efficace pour faire gonfler votre cake. Donc on mélange un petit peu. Voilà. On peut mélanger un petit peu notre levure et notre farine. On va ensuite venir rajouter nos 3 œufs. Un œuf. 2 œufs. Et 3 œufs. On va pouvoir mélanger notre farine avec nos œufs. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez homogène, puisqu'après on va pouvoir rajouter la suite des ingrédients comme ça. Donc on mélange bien, ce qui nous donne quelque chose comme ça. On va venir rajouter notre fromage blanc. On vient ajouter le fromage blanc. Le fromage blanc, ça va nous donner de la texture en fait, et éviter de mettre trop de matière grasse dans le cake. C'est une astuce pour alléger un petit peu vos recettes. Le fromage blanc, c'est très pratique. On peut en mettre dans beaucoup de choses. Voilà. On remélange tout ça.
encore quelque chose de bien homogène. On va venir rajouter de l'huile. J'ai pris de l'huile d'olive, vous pouvez prendre n'importe quelle huile, hein, mais l'huile d'olive c'est bon pour la santé. Et on va mettre 2 cuillères à soupe. Voilà. On mélange tout ça. Et ensuite, on va pouvoir ajouter le thon. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre du thon aromatisé, c'est sympa aussi. Donc, on va vider l'eau quand même. Et on va venir émietter le thon dans notre préparation. Il faut faire avec les mains, c'est plus pratique. On émiette le thon. Si vous avez un chat, les chats adorent le jus de boîte de thon. Alors, on va mélanger tout ça maintenant, de façon à ce que le thon se répartisse bien dans la pâte et puis que ça continue de l'émietter un petit peu. Alors, mélanger au fouet, hein, c'est quand même plus pratique. Hein. Voilà, donc il y a une pâte comme ça qui est toujours très homogène. Ça évitera qu'après ça se fasse des grumeaux à la cuisson. Alors moi j'ai choisi d'assaisonner avec un petit peu de poivre, parce que ça relève le goût. Et souvent je mets de la moutarde, mais là j'en ai plus et comme on ne peut pas aller faire des courses tous les jours, du coup on va faire sans. Du coup j'ai décidé de mettre du curcuma à la place. Le curcuma c'est aussi très bon pour la santé. Et ça va donner une jolie couleur en plus à mon cake. Donc voilà, un petit peu de curcuma, un petit peu de poivre. On remue tout ça. Et on a une belle pâte pour notre cake au thon. Voilà le résultat. Et donc maintenant, plus qu'à mettre tout ça dans un joli moule. Alors j'ai pris un moule en silicone, donc j'ai pas besoin de le graisser, hein, ça va se démouler tout seul. Mais si vous avez un moule classique, vous pouvez prendre un petit peu d'huile et en mettre un petit peu au fond. Voilà, comme ça, de façon à ce que ça n'accroche pas. Mais moi, je n'ai pas besoin. Vous pouvez le faire un petit peu à l'avance, hein, si vous ne voulez pas le faire cuire tout de suite. Ça peut se garder au frigo quelques heures. Si vous voulez par exemple le faire au début d'après-midi, le cuire le soir, il n'y a pas de souci. Alors là j'ai fait recette au thon, hein, mais vous pouvez faire avec d'autres choses. Hein. De la même base, vous pouvez mettre des légumes, vous pouvez mettre des tomates séchées, c'est très bon aussi, du fromage. Pour l'été c'est plutôt sympa aussi pour faire des petits cakes pour l'apéro. Et si vous voulez en faire un plat principal, du coup vous pouvez servir ça avec une salade après pour un petit repas sympa. Alors, vous pouvez le manger un peu tiède ou froid, c'est comme vous voulez. Ça se conserve bien après aussi une fois cuit. Hein. Vous pouvez le conserver plusieurs jours au frigo. Et voilà, nous avons notre cake qui est prêt à mettre au four. Donc je vous souhaite bonne cuisine et
et puis à bientôt pour d'autres recettes. Merci pour votre écoute.